Bienvenue sur Pause matinale prière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bénir Dieu en tout temps. Je suis très content de pouvoir reprendre ce temps avec vous et de démarrer ce début de semaine ensemble dans l'intimité du cœur de Dieu, ensemble pour chercher la face de Dieu, lui apporter nos besoins, nos sujets de prière, nos difficultés, nos luttes, nos combats, les amis que nous avons autour de nous, des connaissances qui sont peut-être en difficulté et qui ont besoin de soutien dans la prière parce qu'ils passent peut-être par des moments difficiles, peut-être par des moments compliqués. Mais j'aimerais ce matin démarrer avec vous ce début de semaine en parlant de ce thème de bénir Dieu en tout temps. Le psaume 34, verset 2 nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Soyons honnêtes avec nous-mêmes déjà, et soyons honnêtes entre vous et moi, et vous pouvez, si vous le souhaitez, peut-être répondre dans le chat. Est-ce que nous avons toujours le cœur pleinement, je dirais, bien disposé pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le rechercher? Est-ce que tous les jours de la semaine, tous les jours de chaque mois, de chaque année, est-ce que nous sommes toujours au top? Est-ce que nous sommes toujours, je dirais, avec le cœur pleinement bien disposé pour louer Dieu? Nous le disons souvent, bénir Dieu lorsque tout va bien, c'est relativement facile. Bénir Dieu lorsque la saison par laquelle nous passons est une saison qui est apaisée, qui est bien aplanie. C'est toujours facile de louer Dieu lorsque tout va bien. C'est toujours facile de louer Dieu lorsque les portes s'ouvrent, lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Mais à partir du moment où nous commençons à rencontrer peut-être des moments de dualité, des moments où lorsque nous prions, le ciel semble comme se fermer, à ce moment-là, ça commence à devenir un peu compliqué de louer Dieu et de le bénir pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Notre louange peut très rapidement, à ce moment-là, se transformer comme une forme de plainte, de complainte, voire peut-être même de jérémiade grandissante et peut-être au pire de murmures. Commencez à murmurer contre Dieu, commencez à murmurer contre peut-être l'organisation de l'Église, ce qui se vit, ce qui se fait. On commence à avoir un regard négatif sur tout ce qui se met en place. Et même, on trouve parfois même des arguments qui vont venir étayer ce que l'on pense, parce que notre cœur est en souffrance, parce qu'on n'arrive plus peut-être à fixer les regards sur celui qui détient tout entre ses mains, sur celui qui veut bénir, sur celui qui veut agir. Alors on commence malheureusement à laisser notre cœur être envahi, non plus de chants de louange, non plus de chants d'adoration, mais des chants de murmures, des chants de critiques, des chants qui vont amener, qui vont nourrir dans notre vie un état d'esprit négatif. Pourtant, nous sommes toutes et tous invités à exercer notre cœur, à bénir Dieu, et ce, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous allons passer, quels que soient les événements de la vie. Et l'un des plus beaux exemples en la matière concernant garder son cœur malgré les situations, c'est l'exemple de Job. Job, si vous ne connaissez pas son histoire, je vous invite à le découvrir dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Cet homme va bénir Dieu, et ce, malgré tout ce qu'il va vivre. Toutes les tempêtes qui vont venir s'abattre sur son existence, la Bible nous dit qu'il ne pécha pas contre Dieu. Est-ce que Job, à un moment donné,
n'a jamais eu de paroles négatives ou s'est jamais plaint, si, mais il a toujours gardé son cœur de se rebeller contre Dieu. Il a toujours gardé son cœur de s'opposer à Dieu. Et malgré le fait qu'il ait perdu ses biens, qu'il ait perdu ses biens matériels, ses biens financiers, qu'il ait perdu même des membres de sa propre famille, et en plus il avait une épouse qui à un moment donné va lui dire maudit Dieu et meurt. Et malgré tout cela, le cœur de Job est resté intègre. Et Job est un exemple pour moi du cœur que nous devons avoir, quelles que soient les circonstances de la vie. Je le dis souvent, chaque jour que Dieu fait, chaque début de semaine que nous vivons, c'est forcément à un moment donné, il y aura des défis à relever, il y aura des luttes à mener, des combats à remporter. Nous ne devons pas penser que tout est acquis et nous devons être vraiment bien au clair là-dessus. Pourtant, nous savons que Jésus a dit tout est accompli. Tout est acquis à partir du moment où Jésus s'est donné pour nous, à partir du moment où il a donné sa vie, il a remporté la victoire sur la mort et le tombeau. Mais la Bible nous parle également d'efforts que nous devons faire, des efforts que nous devons mener dans notre quotidien. Oui, Jésus a tout fait pour que nous puissions obtenir, mais il nous appartient dans certains domaines de faire notre part, de mener le combat, d'aller chercher la bénédiction, d'aller chercher la réponse dont nous avons besoin. Donc il y a un combat à mener pour remporter certaines victoires, certaines délivrances. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des chrétiens qui ne remportent pas certaines victoires ou certaines délivrances ou certaines guérisons, parce qu'ils pensent que comme c'est acquis, ils n'ont plus à lutter, ils n'ont plus à combattre. C'est complètement faux, c'est complètement faux. Certaines victoires, certaines délivrances vont nous demander de l'effort, vont nous demander de l'abnégation, vont nous demander de la discipline spirituelle, vont nous demander de plier les genoux, peut-être même de jeûner, de prier, d'intercéder, de prendre du temps pour réclamer à Dieu toute sa grâce. Donc il y a un combat à mener. Il y aura également un combat à mener pour garder ce que nous avons reçu. Dieu nous donne, Dieu ne reprend pas ce qu'il nous donne. Nous sommes d'accord. Mais l'ennemi, lui, va chercher à ravir ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que nous devons aussi veiller et combattre à garder les richesses que Dieu nous donne, à garder ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et c'est la question que j'aimerais vous poser ce matin. Gardez-vous ce que Dieu vous a donné. Gardez-vous la bénédiction que Dieu vous a donnée. Gardez-vous la guérison que Dieu vous a donnée, la victoire que Dieu vous a donnée. Quel que soit le temps que vous viviez, comme David, apprenez à bénir Dieu en tout temps. Dès aujourd'hui, dès ce matin, peut-être prenez cette position de dire maintenant, chaque matin, je vais me lever en bénissant le Seigneur pour la nuit qu'il m'a donnée, pour la journée qui démarre, pour le travail qu'il m'a donné, pour la santé que j'ai, pour les enfants, pour l'épouse, pour les bienfaits, pour la saison. Commencez à bénir Dieu en tout temps. Mais ne commencez pas à bénir Dieu que lorsque tout va bien, mais bénissez Dieu également lorsque parfois c'est plus compliqué. Dire du bien de Dieu, c'est ce que ça veut dire, bénir Dieu. Je vais dire du bien de Dieu, parler de Dieu en bien, même au plus fort de la tempête, même lorsque tout va de travers, même lorsque tout semble s'opposer, même lorsque ma prière semble ne pas monter plus haut que le plafond, même lorsque peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous passez par telle ou telle situation, pourquoi vous vivez tel combat, pourquoi vous vivez telle difficulté. Parlez de Dieu en bien, parlez des merveilles de Dieu, parlez de sa bienveillance, parlez de sa grâce. Souvent David dira, sa louange sera toujours sur ma bouche. Proclamez les merveilles de Dieu pour tout ce qu'il accomplit. Conduit notre âme à se libérer de fardeaux pesants. En effet, lorsque je commence à louer Dieu, lorsque peut-être c'est difficile, en réalité, je suis en train de déposer tous mes soucis, tous mes fardeaux. Je suis en train d'exercer mon âme à ne plus faire focus sur ce qui est difficile, mais à faire le focus sur celui qui rend l'impossible possible. Le psalmiste ne nous parle pas uniquement d'une louange intérieure, mais il nous parle également de celle qui s'exprime audiblement. J'aimerais vraiment vous inviter à cela et à relever le défi. Trop d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans cette réflexion, dans cette pensée de dire oui mais c'est une louange intérieure. Je loue Dieu intérieurement. Lisez le livre des psaumes et vous verrez à de nombreuses reprises le psalmiste dire je m'écrie, loué soit l'Éternel, j'élève ma voix, je crie à toi. Vraiment, il y a une prise de position
à prendre et à verbaliser les choses, à proclamer les choses audiblement, à déclarer qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, les merveilles qu'il accomplit, à le déclarer verbalement, à mettre des mots sur tout cela. C'est pourquoi il est important que de votre bouche sortent des paroles de vie et non pas des paroles de mort. De votre bouche, à partir d'aujourd'hui, puissent sortir des paroles de bénédiction, des paroles qui parlent de la grâce de Dieu, de l'amour de Jésus et non pas de choses négatives, non pas de choses de tristesse. Commencez à exercer votre cœur, à bénir Dieu pour ses merveilles. Soyez vigilants aux paroles que vous pouvez prononcer. Par nos paroles, nous pouvons ouvrir le ciel ou bloquer le ciel. Par nos paroles, nous pouvons faire descendre la bénédiction ou refuser la bénédiction. Des paroles qui parlent de la parole de Dieu, des paroles qui parlent de la Bible, des paroles qui déclarent les promesses, des paroles qui vont simplement proclamer les choses que Jésus-Christ a faites. La louange ne doit pas parler de toi, mais doit parler de lui. Lorsque je loue Dieu, je place mon focus sur lui et non pas sur moi. La louange, elle est là pour parler de ce que Dieu fait, des merveilles qu'il accomplit, des miracles qu'il opère. La louange n'est pas là pour parler de nous-mêmes. Deuxièmement, la louange ne doit pas être centrée sur nous, mais sur lui. Apprenons à nous détacher. La louange, elle est là pour honorer Dieu, le glorifier, bénir Jésus, que les cœurs soient centrés sur Christ, que notre louange attire les cœurs à eux-mêmes louer Dieu, à eux-mêmes se prosterner devant Dieu, à eux-mêmes s'incliner devant la majesté de Dieu. Mais jamais la louange doit être centrée sur nous. La louange ne doit pas chercher le moi, mais doit rechercher lui. Lorsque je loue Dieu, je désire en réalité plus de lui et moins de moi. Je ne cherche pas à ce que, en quelque sorte, je ne cherche pas mon bien-être. Je cherche lui qui va me bénir. Je recherche sa présence qui va me toucher. C'est pour cela que lorsque nous disons à Dieu, je veux plus de toi et moins de moi, c'est se laisser toucher par la présence de Dieu parce que nous le recherchons lui. Et c'est à lui de faire son œuvre en nous, c'est à lui de nous façonner, c'est à lui de nous modeler, c'est à lui de nous restaurer, de nous bénir, de nous encourager et de nous communiquer ce dont nous avons besoin. Mais à nous, c'est de rechercher son cœur. La louange est une puissance qui libère l'âme lorsqu'elle est centrée sur celui qui est la source de la vie. Même si l'exercice n'est peut-être pas facile pour vous, il vous appartient et il m'appartient de prendre une décision aujourd'hui, de dire ok, est-ce que je veux vivre l'extraordinaire ou est-ce que je ne veux pas vivre l'extraordinaire? Est-ce que je veux m'approcher davantage de Dieu ou est-ce que je ne veux pas m'approcher davantage de Dieu? Est-ce que je veux me laisser toucher par lui ou est-ce que je veux vivre ma vie comme je l'amène depuis peut-être de plusieurs années? Moi, je vous encourage aujourd'hui à vraiment laisser le Dieu de l'extraordinaire toucher votre vie. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez, en quelque sorte, ouvrir votre cœur à la puissance de Dieu, que son esprit pourra vous remplir. C'est lorsque vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme à cette réalité spirituelle que Dieu pourra déverser dans votre vie tout ce dont vous avez besoin et il pourra vous rendre fort. En tout temps, en toute saison, en toute journée, commencez à bénir le roi des rois et commencez à lui dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas accomplir. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à partir de maintenant à commencer à louer Dieu et à le bénir pour les merveilles qu'il fait. Louons Dieu ensemble. Prenons un temps de louange, un temps de reconnaissance, un temps où on glorifie et on élève le nom du roi des rois. Commençons à louer Dieu ensemble sur ce fond musical qui passe en ce moment, dire Seigneur, je te bénis, je te loue pour qui tu es, pour tes merveilles, je te loue pour les miracles, je te loue pour les prodiges, je te loue pour les guérisons, je te loue pour les délivrances, je te loue pour toutes les fois où tu es venu me secourir, où tu es venu me chercher, alors que j'étais peut-être abattu, alors que j'étais peut-être sur le bord du chemin, blessé. Seigneur Jésus, tu es venu me secourir, tu es venu m'aider, tu es venu me relever. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, toi le Dieu des merveilles. Je te loue, toi le roi de l'univers, celui qui tient tout entre tes mains. Seigneur Jésus, je te loue
parce que tu rends l'impossible possible ce matin. Je te prie, Seigneur, que tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses te révéler dans leur vie et que tu puisses les interpeller. Seigneur, je te bénis et je te loue encore ce matin. Je te loue pour, Seigneur, la santé que tu nous accordes. Je te loue, Seigneur Jésus, pour l'espérance qui est dans notre cœur, cette espérance de te voir un jour. Seigneur mon Dieu, on veut hâter ce jour grand et glorieux, le jour où tu reviendras. Je te loue, Seigneur Jésus, pour les enfants que tu nous as donnés, pour les petits-enfants, peut-être les arrière-petits-enfants. Je te loue, Seigneur mon Dieu, pour les frères et sœurs, je te loue pour l'Église. Seigneur mon Dieu, merci, même si elle n'est pas parfaite, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors je te loue parce que je crois que tu l'emmènes encore plus loin. Tu amènes les frères et sœurs à grandir, à s'épanouir, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, louons ensemble, louez Dieu là où vous êtes, adorez-le, glorifiez-le, célébrez-le. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu de gloire, je te bénis Seigneur, je te loue pour toute cette semaine, je te loue Seigneur Jésus pour tous les défis qui sont là, Seigneur, parce que tu vas nous accompagner, tu vas nous donner la sagesse dont nous avons besoin, l'intelligence dont nous avons besoin, pour, Seigneur, accomplir ce que toi tu as prévu. Oh, merci, merci, parce que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer. Tu fermes les portes que nul ne peut ouvrir. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu, encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Prenons maintenant quelques moments pour prier pour les différents sujets de prière qui vont s'afficher à l'écran. Beaucoup de personnes passent par des moments difficiles, peut-être n'en parlent pas, mais priez pour eux. Priez pour ceux que vous avez à cœur, ceux qui sont là dans votre cœur. Peut-être qu'il y a des noms qui résonnent, peut-être qu'il y a des prénoms qui sont là, qui surgissent à votre esprit. Priez pour eux. Peut-être vous ne savez pas pourquoi, mais priez pour que Dieu intervienne dans leur vie. Priez pour votre église locale, priez pour les ministères, pour les différents pasteurs, priez pour ceux qui sont malades, touchés dans leur santé, pour ceux qui sont peut-être dans le deuil, que Dieu les entoure de sa grâce et de sa paix. Prenons un instant ensemble pour prier et intercéder pour tous les sujets de prière qui s'affichent maintenant à l'écran.
l'encre de ma foi. Si je m'éloigne de toi, tu me ramènes à toi. Ta voix guide mes pas, je marche dans tes voies. Maintenant que tu œuvres en moi, j'ai trouvé la paix en toi. Et je veux, Jésus, plus de toi. Oh, donne-moi cet amour, cette joie. J'ai tant besoin de toi. Reste auprès de moi. Oh, donne-moi cet amour, cette joie. J'ai tant besoin de toi. Reste auprès de moi. Ton regard sur moi me ramène à toi. Ton esprit en moi me parle de toi. Ton amour pour moi t'amène à la croix. Tes larmes, mon roi, font ton œuvre en moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce temps de prière et d'intercession que nous prenons ensemble. Je te dis merci parce que je veux, Seigneur, juste te demander d'intervenir pour tous les sujets qui ont été, Seigneur, présentés. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que ta grâce, nous n'avons que ton soutien, nous n'avons que tes forces. Alors étends ta main, touche, agis. Seigneur mon Dieu, nous implorons ta grâce sur tous ces bien-aimés qui sont touchés par le deuil, tous ces bien-aimés qui sont touchés par, Seigneur, le Covid, ceux qui ont des soucis de santé. Seigneur, j'implore ta grâce. Entoure-les de ta bienveillance et de ton amour. Entoure-les de ta puissance et de ta, Seigneur, de ta majesté. Entoure-les. On les place sous la protection de ton aile. Je te prie, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, pour l'Église, afin que tu la protèges et que tu puisses l'aider à, Seigneur, à s'épanouir. Seigneur, tu es le chef de l'Église, c'est toi qui l'as bâti. Alors, Seigneur, tu en prends soin. Seigneur mon Dieu, afin qu'elle soit ce que toi tu veux, c'est-à-dire, Seigneur, Jésus, des témoins qui accueillent ceux qui ont besoin de toi, ceux qui te cherchent, mais aussi des témoins qui vont chercher et arracher de l'enfer ceux qui sont si loin de toi. Te prions, Seigneur, qu'il y ait un vent de l'Esprit qui réveille nos cœurs, qui réveille nos vies et nous amène dans une perspective, Seigneur, d'avenir avec toi, les choses que tu as tracées pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments et j'espère que vous avez pu profiter de ces temps et que ces temps ont été pour vous un moment d'enrichissement. Communiquez cette vidéo autour de vous, sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo afin qu'elle soit proposée au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos lorsque vous serez sur YouTube. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, peut-être un message d'encouragement ou si vous avez simplement un témoignage à partager, eh bien n'hésitez pas à me l'envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran ou si vous souhaitez également peut-être me proposer des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que je puisse partager au travers de différentes capsules. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine à chacun et à chacune, et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.